faire comment? C'est la colonisation mentale. Elle installe en nous la peur de penser par nous-mêmes, la peur de rêver, la peur même d'espérer. La programmation neurolinguistique, comme vous allez le voir pendant cette journée, loin d'être une simple technique ou une boîte à outils, est une pédagogie de liberté intérieure. De ce point de vue, elle est profondément évangélique. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. C'est ma carte du monde. Si vous n'êtes pas chrétien, moi je suis chrétien, je vais parler un peu de ce que je sais. Mais vous pouvez aussi l'appliquer dans d'autres croyances. Ok? Donc je vous dis déjà, moi je parlerai beaucoup de ce lien entre la PNL et l'outil d'émancipation par excellence qui est l'évangile. La PNL va redonner, elle redonne à l'être humain la responsabilité de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements. Je n'ai pas besoin d'une permission pour me sentir heureux. Je n'ai pas besoin de permission pour rêver. Je n'ai pas besoin de permission pour pleurer, pour rire, pour aimer. Je n'ai pas besoin de permission pour créer un projet. C'est comme ça que nous avons créé la toute première université populaire de PNL au monde. C'est le CFCI qui l'a créé. Parce qu'on n'a pas besoin de permission pour le faire. Aucun humain dans le monde l'a fait avant. Nous l'avons fait. Nous n'avons pas besoin de permission pour sillonner l'Afrique, aller dire à nos frères et sœurs que vous n'êtes pas obligés de vivre à genoux et courbés. C'est pour ça que nous sillonnons l'Afrique. Tous les 2 mois, nous allons dans les pays africains dire à nos frères et à nos sœurs que vous pouvez vous relever et prendre votre vie en main. Et surtout, comment le faire? Parce que nous avons des outils. Nous sommes aujourd'hui au Cameroun. Nous serons dans quelques mois en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Nous venons du Sénégal où nous étions il y a quelques semaines également. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise de prendre notre place. Parce que notre place est la nôtre et nous la prenons. Rien que notre place, mais toute notre place. L'Afrique a besoin de femmes et d'hommes qui osent, l'audace. C'est un mot important, l'audace, oser. Donc ce salon, plus qu'un événement, est un espace d'éveil. Awaken, l'éveil. C'est un espace de prise de conscience. Que chaque personne rentre avec une prise de conscience de quelque chose qui le limitait et qui se dise qu'à partir d'aujourd'hui, il est capable. Parce que le jour où tu croiras que tu es capable, tu seras capable. C'est aussi un lieu de rencontre et d'expérience, de rencontre, de partage d'expérience, de partage de sagesse, de partage de science, de partage de foi, de partage de rêve. Je tiens à saluer avec respect tous nos partenaires qui nous accompagnent. Je pense à Afrique Future et aux congrégations religieuses qui nous accompagnent. Je pense à la congrégation des Sœurs de Sainte Union, qui sont nos partenaires. La congrégation Notre-Dame de Montréal, la congrégation Notre-Dame, qui est notre partenaire historique depuis la première édition. Je pense à Jésus Serviteur. Je pense à Notre-Dame de la Paix à Abidjan, qui est également notre partenaire. Je pense à d'autres partenaires qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. À vous, les participants, je voudrais vous dire, ne soyez pas seulement des spectateurs ou des auditeurs. Vous voyez, tel que vous êtes assis, c'est penser. En PNL, on ne fait rien pour rien. Nous sommes consciemment compétents de ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous avons pensé ça. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que quand il y a le hasard, là, je ne suis pas à l'aise. Vous avez vu tout à l'heure, là. Donc, parce qu'il n'y a pas de hasard. La PNL, c'est la modélisation de l'excellence humaine. On ne réussit jamais par hasard. Le Zouglou dit, on n'est jamais premier par hasard. Le progrès ne se vend pas au marché. Si quelqu'un est premier, ce n'est pas par hasard. Notre ambassadeur international, le docteur Samuel Eto'o, aurait pu être là, mais il est parti au Maroc. Il vous salue. Et il n'est pas premier par hasard non plus. Le progrès ne se vend pas au marché. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre ambassadeur international? Nous sommes également ici aujourd'hui
pour promouvoir la PNL comme levier au service des communautés, au service des écoles, au service des entreprises, au service de la nation. En ouvrant officiellement ce 10e salon international de la PNL du coaching professionnel, je formule un vœu. C'est que chacun reparte ici plus conscient, plus libre et plus responsable de sa vie, pas de la vie des autres. D'abord de sa vie, ensuite de l'autre. Parce que comme le dit l'Ubuntu, qui est notre philosophie à nous en Afrique, c'est que je suis responsable de mon frère. Je suis parce que nous sommes. On ne peut pas être seul. Il y a comme une espèce de honte d'être heureux seul chez nous en Afrique. Cette édition marque un tournant dans la construction de notre Afrique qui est debout, qui est autonome. Croyez-moi, l'Afrique est l'avenir du monde. Il n'y a pas de doute. Je vis au Canada. Je vous dis, l'Afrique est l'avenir du monde. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert le 10e Salon international de la programmation neurolinguistique Yaoundé 2025. Que l'esprit s'éveille, que les potentiels se révèlent et que la vie qui est en vous se transforme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci au coach président. Je n'entends vraiment pas les applaudissements. Hein? Est-ce que l'esprit qui circule en nous est en train de circuler vraiment? Alors je vais entendre un tonnerre d'applaudissements. Très bien, bienvenue à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Et vous avez le bonheur d'avoir de jolis cartons sur vos tables. Peut-être que c'est aussi des moments esquis. Vous pouvez les saisir. Vous lisez tranquillement ces postulats qui sont posés sur vos tables. Voilà, alors nous allons continuer notre programme. Maintenant, la grande conférence tant attendue. Et je sais pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons vu en ligne cette grande conférence, ce grand thème, ce puissant thème, et qui l'animait, c'est le docteur, le diacre, le coach, l'enseignant, le maître, docteur Cyril Niek. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, coach Cyril. Merci beaucoup, Président. Alors, nous allons commencer la première conférence. Vous voyez, on le fait au pas de course parce que nous devons respecter l'heure. Okay? Nous devons respecter l'heure. La première conférence porte sur le thème même de notre salon. C'est la programmation neurolinguistique comme outil d'autonomisation, de décolonisation mentale. C'est à dessein que nous avons choisi de parler de décolonisation mentale. On aurait pu dire autonomisation. Les mots ont un sens. Nous devons nous décoloniser. Il y a un colon qui est en toi, il y a un colon qui est en moi. Et c'est ce colon-là, je vais m'adresser à lui aujourd'hui. Alors, nous avons un modèle au CFCI. Et ce modèle, il est au tableau. C'est ce modèle qui nous a enseigné que nous pouvons nous décoloniser. Vous savez, la colonisation l'a rejoint. Il a vécu avec la colonisation et il a chassé cette colonisation. Et il nous a dit, il ne suffit pas seulement d'arrêter la colonisation, parce que l'apartheid, c'est une forme de colonisation. Il ne suffit pas d'arrêter la colonisation politique, sociale, il faut surtout la décolonisation mentale. Et il nous a laissé un texte extraordinaire que je m'en vais vous présenter. Lors de son inauguration comme président d'Afrique du Sud en 1994, Mandela nous dit que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est que nous, toi et moi, nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous avons peur de briller. Dans nos familles, quand tu brilles trop, il y a un problème. Dans nos quartiers, tu brilles trop, il y a un problème. Dans notre pays, tu brilles trop, il y a un problème. Et notre ambassadeur international en est témoin. Nous aimons les médiocres. Monseigneur Jean Zoa de regretter mémoire disait, chez nous, réussir est considéré comme une trahison. La réussite est considérée comme une trahison. Pourquoi tu as réussi? Alors qu'on s'était entendu qu'on serait médiocre. C'est pour ça qu'il est... Les médiocres n'ont aucun problème. Parce qu'il est médiocre, donc il n'y a pas de problème. Essayez un peu de sortir la mêlée, vous allez voir. C'est comme Mandela dit.
Il dit, c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie comme collectivité, comme communauté, même dans nos familles, dans nos communautés religieuses, dans nos diocèses, dans nos entreprises, dans nos ministères. Quand vous brillez, vous êtes un problème. Ça, c'est la colonisation. Et la PNL nous dit, ah, attention, veillez à cela, regardez cela. Nous nous posons souvent la question nous-mêmes. Qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux, merveilleux? Moi, je suis qui, non? Moi, je suis même d'abord qui? C'est ce que nous disons souvent. Mandela nous dit, attention, vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre et vivre une petite vie comme ça ne rend pas service au monde. Aujourd'hui, nous sommes suivis jusqu'à Martinique, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. Partout, nous sommes suivis sur nos différents médias, comme vous voyez là. Mais c'est parce qu'il y a des jeunes hommes qui n'avaient pas 30 ans qui ont osé penser qu'on pouvait faire les choses autrement. Facebook, WhatsApp, Twitter ont été créés par des jeunes. Ce n'étaient pas des gens de mon âge. Ce n'étaient pas des jeunes vingtenaires. Alors, aujourd'hui, nous devons aussi prendre nos responsabilités et faire notre part. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous restreindre et vivre petit ne rend pas service à notre identité. Dieu est le roi, un enfant de roi est un prince. Un prince ne rase pas les murs. Si tu rases les murs, tu n'es pas un vrai prince. Un prince a une dignité, une noblesse. Alors, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment ce prince-là? Ou alors je rase les murs comme ça là, de peur même qu'on me voit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Donc si vous avez un talent, laissez-le briller. Mandela dit, c'est pour, ça profitera à tout le monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Je vous dis, s'il vous plaît, insécurisez les gens qui sont insécures par votre lumière. Pendant longtemps, on a évité d'insécuriser les gens et nous sommes tous restés dans l'obscurité. Quelqu'un va te dire, je ne veux pas qu'on sache que je suis capable de faire ça parce que les gens vont me jalouser. Pour bien vivre, vivons cachés. Finalement, tu ne vis pas, personne ne vit, personne ne vit. Parce que tu es tellement caché. Laissons briller nos lumières. C'est le message que nous annonçons. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Et cette gloire n'est pas seulement réservée à quelques élus. Il n'y a personne qui est né avec plus de grâce, de gloire que les autres. Non. Tout simplement, chacun a reçu son talent. Ça peut être de préparer le bon héros. Prépare le bon héros. Tu seras le meilleur préparateur ou cuisinière de héros. Toi, ça peut être parler en public. Va parler en public. Un autre, ça peut être accueillir les gens avec sourire. Mais souris. C'est un don que tu as reçu. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important. Et Mandela continue en disant, c'est au fur et à mesure que nous laissons briller notre lumière que inconsciemment nous allons donner la permission aux autres de laisser briller la leur. Si je ne laisse pas briller ma lumière, je ne peux pas laisser l'autre faire briller la sienne. Les personnes qui n'aiment pas voir les gens heureux sont les personnes qui ne sont pas heureuses. Quand tu es heureux, tu veux partager ton bonheur. Quand tu marques un but, tu cours embrasser tes frères parce que tu es heureux. C'est un bonheur, on partage le bonheur. Ceux qui ne partagent jamais le bonheur ne sont pas heureux. Donc, la première chose, si nous voulons créer une communauté heureuse, chacun doit travailler à être heureux. Ça, c'est très important. En nous libérant de notre peur, Mandela nous dit la peur là, en nous libérant de notre peur, nous allons automatiquement donner la permission aux autres de se libérer de leur propre peur. Donc, la première chose, la colonisation, c'est la peur. La peur de Dieu, la peur du diable. La peur des parents, la peur des enfants. La peur du voisin, la peur du patron. La peur de l'évêque, la peur de mes confrères. La peur de mon mari, la peur de ma femme. On a peur de tout le monde. Et si vous vivez dans la peur, vous êtes colonisé. C'est de cette colonisation qu'il s'agit. La peur. Donc chacun doit regarder les peurs qu'il a en lui là. Quelles sont les peurs que je couvre? Bonne question. Donc je vous invite donc à rentrer dans cet univers de la décolonisation mentale. La décolonisation mentale par la programmation neuro-linguistique. En 2 mots, on va en parler pendant cette journée. Je vais vous dire ce que c'est que la PNL. C'est une approche de changement, une approche d'apprentissage qui est née aux États-Unis en 1973 par un jeune qui préparait sa maîtrise de psychologie. Il s'est posé la question, qu'est-ce qui peut expliquer le succès? Qu'est-ce qui fait que les gens qui réussissent, réussissent?
Quelle est la différence qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Comme je vous disais, on ne réussit jamais par hasard. Ce sont les naïfs qui pensent que, oh, c'est par hasard. Si vous avez vu cette colline-ci, on a bâti sur la pierre. Mais ce n'est pas par hasard. Il n'est passé pas par hasard comme ça, la maison s'est plantée là. Non. Il y a des gens qui ont pensé cette affaire, qui ont cherché les moyens, qui ont travaillé, qui ont investi. Certains peut-être même sont morts pour que cet espace soit ce qu'il est. C'est comme ça. Donc les médiocres ont peur, première chose. Deuxièmement, les médiocres n'ont pas confiance en eux et les médiocres n'ont pas confiance aux autres. Et ça, c'est la colonisation qu'il faut enlever en nous. La PNL te dit donc que nous sommes programmés par le langage, par ce que nous avons vu, entendu, ressenti depuis notre naissance. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous nous comportons comme nous nous comportons, nous pensons comme nous pensons, nous croyons comme nous croyons, nous vivons comme nous vivons. En réalité, nous sommes tous programmés. C'est comme l'ordinateur aussi. L'ordinateur a une unité centrale dedans. Tout ce qui est là dedans, ce qu'on est en train de présenter là, c'est parce qu'on a programmé ça. Si je n'avais pas mis ça là, vous ne verrez pas ça. C'est la même chose avec nous. Donc si tu es ce que tu es, tu fais ce que tu fais, c'est parce que tu as été programmé. Parfois, cette programmation peut être utile pour toi parce que tes parents t'ont enseigné des bonnes valeurs, une bonne éducation. Ça, c'est beau. Garde ça. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de déchets dans notre programmation. Il y a peut-être des choses qui avaient de la valeur il y a 30, 40 ans qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Aie le courage de déprogrammer ça pour programmer à la place ce que tu veux. C'est ça, prendre sa vie en main. Tu n'as pas dit, mes parents m'avaient enseigné ça, donc il ne peut pas changer. Ton père aurait pu être médiocre sur certains points. Ce n'est pas parce que ton père, ce n'est pas une injure, hein? C'est un humain. Il te donne le bon et le moins bon. Il te donne ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, ce n'est pas parce que c'est mon père qui m'a enseigné ça que c'est nécessairement la chose qui va m'être utile aujourd'hui. On peut t'avoir enseigné comme chez moi qu'un homme n'entre pas à la cuisine, mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore utile? Les hommes qui aident là, si vous n'entrez pas à la cuisine, c'est votre problème, hein? Vous allez mourir de faim un jour. Parce que les femmes travaillent. Donc ça, c'est la PNL. Maintenant, cette PNL au service de la décolonisation mentale, il y a quelques préalables rapides que je voudrais présenter. Quelques préalables. Premier préalable, c'est la connaissance pertinente. Je vous dis, la connaissance pertinente, ça c'est ce que je crois, c'est ma conviction. C'est pour ça que je me mets à ma photo à côté pour dire j'assume ça. La connaissance pertinente est le premier outil de décolonisation mentale. Mon peuple périt faute de connaissance pertinente. Ce n'est pas une connaissance n'importe quoi. La connaissance pertinente, c'est le premier outil et principal outil. Deuxièmement, je vous dis, nous créons notre expérience à partir de ce que nous pensons, de ce que nous croyons et de nos émotions. Ça, c'est important. Ça, c'est le préalable. Ce que tu fais dépend de ce que tu ressens et ce que tu ressens dépend de ce que tu penses ou ce que tu crois. Alors, si tu veux changer ton comportement, agis ici et ici. Le reste va changer. On ira rapidement. Ok, c'est bon. Non. Tu allais trop vite. Voilà. Ce que vous pensez, vous le devenez. Je n'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. Je veux vraiment vous dire des paroles fortes comme ça. Pendant la journée, on pourra l'expliquer. Ce que vous pensez, vous le devenez. Penser en PNL et croire, c'est la même chose. Hein? Et l'évangile dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Un architecte, c'est quelqu'un qui pense. Et dès qu'il a fini de penser, il dessine, l'ingénieur réalise tout simplement. Parce que tout naît d'abord ici. N'oubliez pas que c'est ça qui dirige tout le corps. Donc c'est ce que tu penses. Si au fond de toi, tu penses vraiment que tu as été créé pour faire quelque chose de majeur pour transformer l'humanité, tu le feras. Si tu penses que tu es juste venu ici pour accompagner les autres, tu vas accompagner les autres. Et le jour où tu vas mourir, on va dire il a combattu le bon combat. Tu n'as pas combattu le bon combat. Tu n'as rien combattu. Parce qu'ils sont venus ici pour une mission. Quelle qu'elle soit petite, peu importe. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit créer tuteur. Non. Ça peut être vraiment dans ta famille, dans ton bureau, mais quelque chose. Et prendre conscience de cette mission, de la gravité de cette mission. Alors là, tu vas faire quelque chose de majeur. Ne pensons pas que nous sommes juste comme ça là. Non. Et la PNL te dit, attention, nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes uniques, chaque personne. Changer une croyance limitante, c'est déjà changer qui tu es.
Moi, personnellement, j'avais beaucoup de croyances limitantes. En les changeant, vous voyez, ça change totalement votre vie. Aujourd'hui, je sais et je pense que je suis légitime pour obtenir tout ce que la vie peut proposer à un humain. Comme invité à table du roi du monde aujourd'hui, je ne serais pas impressionné. Quand je me retrouve dans la rue avec le dernier du monde, c'est normal, c'est un frère en humanité. Parce que je crois que tout ce qui appartient à l'humain m'appartient. Je ne me sens plus illégitime. Alors qu'avant, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, il y a des choses qui sont réservées aux autres, pas à moi. C'est terminé. C'est terminé, mes chers amis. Quand je vais dans les pays, je demande les audiences aux plus grandes personnalités. Et ils me reçoivent. Au début, je pensais que c'était illégitime. Mais parfois, c'est eux qui ils sont heureux de me rencontrer. Ça, c'est important. Si tu crois, tu verras. Ce que tu ressens, maintenant, au niveau de l'émotion, ce que tu ressens profondément, tu l'attires à toi. Et vous êtes déjà arrivé. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez vraiment, vous désirez voir quelqu'un, vous pensez à la personne vous téléphone. Ou la personne arrive. Mais c'est ça. Ce que tu ressens profondément, parce que tu envoies l'énergie, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela, mais tu envoies, nous sommes tous, dans le monde, nous sommes tous interreliés par le champ énergétique. J'envoie l'énergie, je capte ton énergie, on est connecté, et puis finalement, tu me renvoies ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque nous entretenons des émotions élevées, c'est pour ça que c'est important d'avoir des émotions élevées, pas des émotions basses. Quand tu es dans la jalousie, le rancune, etc., c'est des énergies basses. Ça fait que tu es comme ça, tu es triste comme la mauvaise nouvelle. Alors que quand tu as les énergies de gratitude, les énergies de confiance, de paix, d'amour, de joie, tu as l'impression que tu attires dans ta vie les choses qui sont positives. Les gens vont dire, toi tu es chanceux, Dieu t'avait béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est parce que je me suis connecté sur la bonne fréquence. La fréquence de gratitude, d'amour, de paix, de joie. C'est ce qu'il faut obtenir. Tu ne peux pas te connecter sur un Wi-Fi et tu espères obtenir autre chose d'un autre. C'est le Wi-Fi où tu t'es connecté, tu vas recevoir le signal de ce Wi-Fi-là. Tu te connectes sur un mauvais Wi-Fi, tu auras le signal de ce Wi-Fi-là. C'est comme ça la vie. C'est des choses à connaître dans la vie. C'est pour ça que nous prions. Nous qui sommes les chrétiens, les catholiques, intention de prière, nous nous connectons. C'est comme ça. Donc c'est très important. Continue. Ce que vous imaginez, maintenant on est au niveau de l'imagination. Ce que vous imaginez, vous le créez. Ce que j'imagine devient réel. Pourquoi? Le cerveau humain ne fait aucune différence entre l'imagination et la réalité. Vous êtes là maintenant, là. Si je vous dis d'imaginer un seul moment que vous êtes à la plage de Kribi, il fait chaud, tu es assis à la plage comme ça, on t'apporte un jus de citron bien glacé, avec une belle pipette, là, tu tires là, un parasol au-dessus de ta tête. Tu commences à saliver. Parce que le cerveau ne fait aucune différence. Et en même temps, si tu entretiens les idées positives de quelque chose, tu désires quelque chose, tu l'obtiens. Ce que tu désires, tu l'obtiens. Les gens disent souvent, tu dessines le diable, mieux va entrer. Dessine Dieu, lui aussi va entrer. Pourquoi seulement dessiner le diable? Dessine Dieu. Ce que tu désires vraiment, tu l'attires à toi. Bon, ceux qui sont mariés là, vos femmes, c'est comme ça, vous l'avez désiré, non? Ou bien vos hommes. On finit par devenir votre femme. Il y a quoi? Qui est fou et veut mourir à midi? Personne. Donc c'est ça, ce que tu désires, tu l'attires. C'est automatique. Donc désirez ce que vous voulez. Ayez même le désir du désir. Les jésuites parlent du désir du désir. Désirez même désirer quelque chose. Si tu n'arrives pas encore à désirer, désirer, tu vas voir. Et tu vas l'obtenir. Il n'y a pas de doute à cela. Maintenant, je vous propose un outil rapide qui résume ce que je viens de dire. On appelle ça en PNL l'index de computation. Computer, l'ordinateur, l'index de computation, c'est très scientifique. Il te dit que ton comportement dépend de tes états internes, c'est-à-dire tes émotions. De tes émotions. Et tes émotions dépendent de tes pensées, tes croyances. Donc en réalité, quand vous voyez le comportement de quelqu'un, ne restez pas au niveau de son comportement. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon frère? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Et qu'est-ce qu'il ressent? Quelqu'un qui voit le chien, il fuit. C'est un comportement, non? Il fuit parce qu'il a vu le chien. Ce n'est pas seulement le comportement qu'il faut voir. Il fuit parce qu'il a eu peur, donc émotion. Et il a peur pourquoi? Parce qu'il pense que le chien est dangereux. Un autre, il aime les chiens. Comme je vis dans un pays où tout le monde a le chien dans mon quartier, sauf moi, les gens marchent avec les chiens le matin comme ça. Tic, tic, tic. Ils n'ont pas peur du chien.
Ah, pourquoi ils ne fuient pas quand ils voient le chien? Au contraire, ils font les bisous au chien, les câlins au chien. Parce qu'ils aiment le chien, les émotions positives, la tendresse, etc. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'ils pensent du chien. Le chien est leur compagnon de vie. Ça ne veut pas dire qu'ils dorment là sur le même lit, même si ça peut arriver aussi. Donc, c'est ça. Alors que nous, les Africains, le chien reste dehors. Il est là pour chasser les bandits. Donc, voilà, donc ça change. Hein? Ce qui est dans ta tête détermine ton comportement. Troisième point, c'est que c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Ça, je voulais juste vous dire ça. N'attendez pas voir clair. N'attendez pas que tout soit clair pour que vous agissiez. Marchez seulement. Ces choses, ça paraît simple si vous pouvez expérimenter ça. Si tu veux quelque chose, commence seulement. C'est tout. Je ne trahis rien, mais Christelle qui est ici il y a encore quelques mois, elle travaille ailleurs dans une entreprise. Elle a décidé de créer son entreprise. Mais je parle d'elle parce que c'est la marraine de ma fille et puis nous connaissons depuis plus de 20 ans. Alors elle me dit, Magnang, je vais créer quelque chose. Elle a commencé. Aujourd'hui, elle a organisé un salon, pas un salon, une conférence magnifique à Douala il y a 2 semaines, mais magnifique. Et puis elle me dit aujourd'hui, monsieur, je lui ai dit, mais c'est le chemin. Commence seulement. N'est-ce pas? Donc, c'est en marchant que tu vas avoir la clarté et que tu vas voir où tu pars. Il ne faut pas voir tout avant de marcher. Allez-y seulement. Donc le chemin se construit en marchant. Ça c'est aussi, ce sont les convictions que je partage avec vous. On avance, ma soeur. N'attends pas que tout soit clair. Avance. Le chemin va s'éclairer en marchant. Si tu ne marches pas, tu ne verras pas. C'est comme quand il y a les marches, les escaliers d'un immeuble. Tu n'as pas besoin de voir jusqu'au dernier escalier pour commencer à descendre. Descends seulement, mon frère. Tu vas arriver. On dit que c'est fini, tu es descendu. Il y en a qui veulent voir tout, compter tout, s'assurer que c'est bien mesuré avant de descendre. Ils ne descendront jamais. Donc si tu veux faire quelque chose, que tu veux créer quelque chose, tu as un projet, peu importe, vas-y. Vas-y, tu n'as pas besoin de voir plus. Vas-y, si tu peux faire un pas, fais le premier pas, va. Tu verras que tu vas arriver. C'est comme ça que tout le monde fait. Ce que je vous dis là, c'est la modélisation et l'excellence. Les gens qui ont réussi, c'est ce qui nous enseigne. Que c'est comme ça que ça se passe. Le 4e point, c'est que la connaissance est plus importante que le savoir. La connaissance est plus importante que le savoir. Tu peux avoir le savoir sans avoir la connaissance. Ton savoir peut te conduire jusqu'au niveau doctorat, mais tu n'as pas la connaissance. Ça vous dit? Cherchez la connaissance. Je vous explique ça rapidement. Parce que le savoir, lui, va remplir ta tête, alors que la connaissance te transforme. Le savoir remplit la tête, il nourrit ça. Et quand on nourrit sa tête, elle gonfle, nous devenons un... Vous voyez, quelqu'un qui a une grosse tête comme ça et un petit corps, il est quoi? Comment? Il est un monstre, c'est le mot, il est un monstre. C'est pour ça que nous avons beaucoup de monstres, beaucoup de diplômés qui n'ont pas de connaissance, ils ont le savoir. C'est les monstres. Mais quelqu'un qui a la connaissance, mais c'est quelqu'un qui a été transformé, son être est transformé. Il est différent de quelqu'un qui a que le savoir. Alors le savoir c'est l'information, reviens s'il te plaît. Le savoir c'est l'information. C'est ce que tu lis, tu écoutes, c'est ce qu'on te dit, ça c'est bien. Il est extérieur à toi, le savoir. Je voulais insister là-dessus, chers collègues. Le savoir est extérieur à toi. C'est comme si tu consommais juste quelque chose qu'on t'a donné. Alors que la connaissance, elle vient de toi. Elle naît de ton expérience. Il y a une différence entre quelqu'un à qui on a dit que le feu brûle et quelqu'un qui a posé sa main comme ça. Le feu l'a vraiment brûlé un jour. Quand les deux parlent du feu, ils ne disent pas la même chose. Il y a un qui a l'expérience et l'autre qui, bon, il a un savoir. Oui, c'est théorique. Bon, c'est un savoir. C'est pas mal. Mais ça ne suffit pas. Alors que la connaissance, elle se vit, elle se ressent. Ce que je dis, elle dit qui je deviens. Donc, elle te transforme la connaissance. Et on va voir l'exemple de connaissance. Je travaille au Sénégal avec, nous travaillons avec une ONG qui s'occupe de 500 000 paysans. Alors, c'est un sociologue qui dirige cette ONG. Lui, il travaille sur les connaissances. Il fait la recherche à partir des dynamiques de base. Les meilleures recherches sont celles qui sont faites par les paysans eux-mêmes. Pas par les sociologues, les anthropologues qui nous viennent de tous les grandes universités du monde. Parce qu'ils viennent avec leur modèle théorique, ils veulent juste appliquer ça pour justifier que le modèle fonctionne.
Mais non, à partir de la base, quelqu'un qui vit sur son terroir depuis des générations en génération a la connaissance de son terroir. Toi, tu vis avec un savoir qui est théorique, mais lui, il a une connaissance. Donc, ta vie, c'est toi qui peux transformer ta vie parce que tu as la connaissance de ta vie. Chacun sait où il a mal dans son corps, là où il est là. Chacun sait, il y en a, c'est peut-être le ventre qui fait mal, l'autre. Mais quand moi je vous vois, je peux avoir un savoir sur vous parce que je vois, tu as une belle coiffure, tu as un beau regard, et je ne te connais pas. Hein? La connaissance, c'est toi-même qui te connais. Il y en a qui sont là, peut-être le ventre en train de faire. Tu sauras comment. Donc ça, c'est important. Donc en programmation neurolinguistique, la connaissance prend tous les êtres humains. Elle part de ton corps. C'est pour ça que nous faisons la PNL avec le corps. Tout à l'heure, le père, pendant la centration, disait, tu fermes les yeux, tu prends une respiration, tu sens... Parce que c'est tout mon corps qui se transforme. L'école est restée au niveau de la tête. Bon, il y a aussi l'éducation physique, ça c'est sûr. Mais c'est resté au niveau de la tête. J'ai eu beaucoup de savoir. Ça n'a pas transformé mon être total, entier, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Est-ce qu'il y a eu un cours à l'école sur la gestion des émotions, la gestion de ma peur, la gestion de mes... On n'enseigne pas ça aux enfants. On n'enseigne pas ça. Sur l'amour seulement. Moi, on m'avait tapé à l'école parce qu'il avait écrit une lettre à une fille. J'ai dit, je t'aime. On dit, tu l'aimes pourquoi? C'était une école catholique même, où on dit, aimez-vous les uns les autres. En même temps, on me tape parce que j'ai dit que je t'aime. Donc, vous voyez, c'est une contradiction interne là. C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est les procès en sorcellerie qu'on a souvent, non? En résumé, le savoir peut être oublié. La connaissance te transforme, elle te marque. On n'oublie pas la connaissance. Le feu brûle, c'est une connaissance. Ça, je ne peux pas oublier ça. Ça, c'est l'affaire que le feu, je sais que ça brûle. Mais ce qu'on m'a expliqué sur l'Asie du Sud-Est, c'est un savoir que je peux oublier. Vous voyez, ça c'est très important. Maintenant que ces préalables ont été déjà posés, je vais rapidement sur la décolonisation de notre mentalité avec la PNL. Je mets le téléphone à côté de l'heure parce que j'ai un rendez-vous ailleurs pour saluer quelqu'un. Alors, décoloniser la mentalité avec la PNL. Cette petite voix, je t'ai dit aujourd'hui que je m'adresse à cette petite voix, qui te parle à l'intérieur de toi-même là, qui te dit, Marie, tu ne peux pas. Cyril, non, tu ne vas pas. Et je vais vous dire une chose. Moi, on ne me dit pas que tu ne peux pas. Mais mon épouse, je dis, c'est toi qui ne peux pas moi. Parce que quand je sais ce que j'ai réalisé dans ma vie, que personne ne croyait que c'était possible, j'ai dit, je ne crois plus à un humain qui me dit, je ne peux pas. Parce qu'il est en train de transposer ses propres peurs en moi. Mais je suis un enfant de Dieu, tu me dis que je ne peux pas, au nom de quoi? Qui t'a même nommé juge de ce que je peux et ce que je ne peux pas? Pour moi, les gens sont illégitimes pour me dire, je ne peux pas. Non. Si tu ne peux pas encourager quelqu'un qui te dit qu'il peut faire quelque chose, laisse-le. Ne le décourage pas. Parce que tu ne sais pas d'où il vient. Je vous dis, nous sommes en mission sur cette terre. Ce ne sont pas nos parents qui nous ont envoyé en mission. Ceux qui nous ont envoyé en mission nous ont donné une lettre de mission et chacun l'a dans son âme. Et s'il y a quelque chose dans ton âme qui te dit, va, c'est ta mission que tu es en train de réaliser. Donc quelqu'un qui est à l'extérieur de toi n'a aucune légitimité. Il n'était pas là quand on te confiait cette mission. Il n'est pas intermédiaire. Il n'y a rien là-dedans pour te dire, tu ne peux pas. Tu peux. Et tu peux. Je suis ici ce jour pour m'adresser à cette petite voix et te proposer quelques outils pour répondre. Cette petite voix est ton colon. Nous avons tout chacun son colon en lui. Ton colon... Oh, ma soeur va un peu doucement. Non. Ton colon qui a pris possession de ton esprit. Ton esprit te dit, tu penses que tu ne peux pas. Ton colon qui a pris possession de tes pensées, qui a pris possession de tes croyances, qui a même pris possession de ton cœur. Tu as peur. J'ai peur, j'ai peur. C'est ce colon-là. Et c'est à lui que je voudrais m'adresser à travers cette conférence. Comme Mandela disait, c'est notre propre lumière qui nous effraie le plus. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas dans l'obscurité qui te fait peur, c'est ta lumière. Chaque fois que je ne peux pas. Il y a le petit malin qui est en train de te dire, n'y va pas. Alors que c'est justement, tu peux. Les personnes qui ont réussi à réaliser des choses extraordinaires sont les personnes qui ont eu de l'audace. Le premier président noir des États-Unis d'Amérique s'appelle Barack Hussein Obama. Son premier livre qu'il a écrit, c'était The Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Sa femme lui disait, you cannot. Il a dit, I can. Et c'est devenu, we can. Il a dit à toute l'Amérique, nous pouvons. Parce que sa femme lui disait, you cannot.
Your name is Obama, Obama. How can you become president? Mais si Michel, qui est une grande femme, charismatique, avait toujours ce petit colon en elle qui lui disait tu ne peux pas. Barack Hussein Obama, qui a reçu une mission divine, chacun a dans son cœur, hein, il a dit moi je peux. Son véritable premier vrai boulot, c'était président des États-Unis d'Amérique. On pouvait dire mais tu as quelle expérience? Tu as fait quoi? On a vu, comme on dit au Cameroun. Tu n'as pas besoin de faire, on voit pour faire, mon frère. Parce que tu as reçu une mission. Et je lui dis, c'est très important. Nous nous posons les questions, qui suis-je pour être brillant, talentueux, merveilleux? On l'a vu tout à l'heure. Nous avons une programmation inconsciente qui nous pousse à douter même de notre propre génie. À l'école, c'est ça. Si on pouvait seulement enseigner aux enfants que tu es capable. Rien que ça. J'ai ma fille qui vient de partir à l'université. Et l'université, les premières années à l'université, ça secoue. Elle me dit, papa, tu penses que je la coach? Je lui dis, maman, tu es capable, oui, parce que je t'avais enseigné. Fais toujours de ton mieux. Papa, tu vas te fâcher si je ne réussis pas. Je ne me fâcherai jamais, maman, si tu as fait ton mieux. Elle m'a envoyé sa note hier, 90%. Je dis, maman, ce n'est que le début. Parce que quand un être humain n'a plus peur du regard de l'autre et qu'il va vraiment, il donne de son mieux, ton mieux va te surprendre. Ton mieux va te surprendre parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Fais ce que tu peux et tu verras. Alors la PNL nous propose des outils pour questionner nos croyances. Souvent nos croyances limitantes. Donc nous avons les outils de questionnement, mais aussi pour reprogrammer nos schémas mentaux. Dans nos têtes là, nous avons des schémas mentaux, des croyances, des manières de penser. Toute l'éducation que nous avons reçue de nos cultures, où on dit que un homme, une femme ne tend pas la main à un chef. Il y a un chef ici au Cameroun, je ne vais pas citer le nom. Il était invité au Commonwealth, à la réunion du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est l'association des pays ayant en commun l'anglais. Quand le Cameroun est rentré dans le Commonwealth, le Cameroun était invité. Et ce chef, tous les chefs du Nord-Ouest, Sud-Ouest, la plupart, ils ont envoyé leurs représentants là-bas. Il y a donc un chef d'une des régions du Nord-Ouest au Sud-Ouest, je ne vais pas dire laquelle. Alors il arrive là-bas avec ses gardiens qui sont à côté de lui là, c'est Tinda. Et chez eux, une femme, quand j'étais à Kumbo, et même à Bamenda, je ne vais pas dire où j'étais, quand le chef sort, le jour où le chef sort, les femmes rentrent en brousse. Vous le savez, c'est normal. C'est la culture, ça marche. Mais sauf que, le jour où tu sors de ton village, sache que tu n'es plus le chef, parce que tu n'es pas le chef du monde. Il va donc au Commonwealth avec cette Tinda à côté. La reine d'Angleterre était la patronne du Commonwealth. Et c'est elle qui tend la main. Mais elle tend la main, le chauffeur, un gars à côté, il voulait bondir pour bloquer la main. Rien qu'il reste à côté là. Mais évidemment, les services, on l'a neutralisé rapidement. On l'a mis hors d'état de nuit, il n'a même plus vu la suite. Parce qu'il a oublié qu'il n'était pas là. Donc nous devons travailler sur nos schémas mentaux. Oui, on m'enseigne quelque chose, ça marche dans mon village. Dès que pas au village, dans le village voisin, ce n'est pas sûr que ça va marcher. C'est ça aussi la PNL. Nous aider à questionner, à reprogrammer, mais aussi à revaloriser qui nous sommes. Donc ma tenue que je porte, c'est pour valoriser qui nous sommes. Et quand je vais dans un pays, je porte des tenues de ce pays. Au Burkina Faso, je mettais le Faso en... Faso d'Anfani, le Faso d'Anfani, leur tenue là, etc. Parce que si nous ne valorisons pas qui nous sommes, personne ne va le valoriser. Si toi-même, tu ne dis pas que tu es beau, personne ne va dire que tu es beau. Je suis le plus beau de cette salle. Mais c'est ce que je dis, c'est ma croyance. Toi aussi, dis ta part. Parce que les gens, ils te combattent alors que lui-même pouvait parler. Il ne parle pas, mais il combat ce que toi tu as dit. C'est pour ça que nous sommes en problème. Pourtant, toi aussi, dis je suis le plus beau. Et puis, moi aussi, je vais dire tu es, toi aussi, tu vas dire je suis. Nous deux, on va sourire, nous deux, on a gagné. Nous ne sommes pas obligés de perdre. Je ne suis pas obligé de perdre pour que tu gagnes. Nous pouvons tous gagner. C'est ça la PNL. Nous pouvons tous gagner. On n'est pas obligé qu'un perde pour que l'autre gagne. Non. Donc, c'est aussi des choses à déprogrammer en nous. On dit pour qu'on m'applaudisse, il faut que l'autre, on le eut. Non. On peut applaudir. Le président Africa Foot peut être applaudi, le ministre peut être applaudi. Applaudissons pour les deux. Ben oui. Alors, la PNL nous permet de nous réapproprier notre confiance qui nous a été volée. Parce que nous sommes nés avec la confiance. La société nous a dit donc, cette confiance, nous l'avons perdue. Cette confiance qui est individuelle, mais qui est aussi collective. La PNL nous permet de nous prendre en charge comme des adultes autonomes. Mais vraiment, nous n'avons pas besoin de permission pour... Nous sommes des adultes. Pour exister, tu n'as pas besoin de permission.
Quand tu te rends compte de ça, tu apportes quelque chose au monde. Mais si j'ai besoin de permission de Greg pour exister, c'est plus moi qui vis, c'est Greg qui vit en moi. Donc, je vais faire ce qu'il attend de moi. Je serai comme une photocopie de lui. Comme ça, pas besoin de permission. Décoloniser notre esprit, c'est reprendre le contrôle de ce que nous, de notre histoire, notre narration, même du narratif, de ce que nous écrivons sur nous-mêmes. Parce que pendant longtemps, c'est les autres qui nous ont dit qui nous étions. Les meilleurs anthropologues, dit-on, étaient les gens d'ailleurs. C'est eux qui nous disaient, ils venaient nous dire, on les appelle les ethnologues, ils venaient nous dire qui nous sommes, comment nous sommes. Et nous sommes citer en disant, même l'autre a dit que, aujourd'hui, toi qui es né là, lui, il a peut-être vécu 1 an avec vous, il est spécialiste de ton village. Toi, tu as 40 ans dans ton village, tu ne peux pas être spécialiste de ton village. Les gars, tu as 40 ans d'expérience, quelqu'un a juste 1 an, mais c'est lui qui est le spécialiste. Et c'est ce qu'il a dit que tu cites pour qu'on te donne un diplôme. Mais réfléchissons un peu. Ça fait du sens? Enfin, à chacun de décider. Hein. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Il est temps que nous parlions de nous-mêmes avec fierté, avec puissance et avec ambition. Que nous parlions de nous-mêmes. Que nous, Africains, parlions de nous-mêmes. De nous qui sommes nous. Pas que les autres. Nous ne faisons pas ça contre quelqu'un, nous faisons ça pour nous. Parce que nous sommes restés longtemps hors jeu, dans le jeu, chez nous, sur notre terrain. C'est le moment pour nous de prendre aussi notre place sur le terrain de jeu. Décoloniser notre esprit, c'est briser les croyances limitantes qui te disent tu ne peux pas, tu n'es pas encore prêt, va encore grandir, tu es trop jeune alors que tu as 40 ans. Ailleurs, on a 38 ans, on est quand même président des plus grandes puissances au monde. Le premier ministre Trudeau est mon aîné d'1 an. Trudeau a fait 2 mandats comme Premier ministre du Canada. 2 mandats et demi même. Il voulait encore faire 3. On lui a dit, arrête un peu. Mais oui, il n'a pas besoin de plus. Même sur le plan il avait juste ce qu'il fallait. Alors, tout ça est faux. Tu peux. Et décoloniser l'esprit, c'est faire de l'excellence la norme. L'excellence devient la norme. Rien de moins que ça. L'excellence, la norme. Si dans mon esprit, dans ton esprit, tu te dis que l'excellence est la norme, tu feras tout en visant l'excellence. Ne vous accommodez pas de la médiocrité. Je vous dis. Parce que si on s'accommode de la médiocrité, et quand vous vous accommodez pas de la médiocrité, les gens vont vous combattre. Parce que la médiocrité, c'est que tout le monde est à l'aise avec la médiocrité. On dit, toi aussi pas laisser, dis donc, toi aussi pas laisser. Oui, c'est comme ça. Mais l'excellence doit être la norme chez nous. Et il y a quelques modèles, c'est ceux qui ont visé l'excellence. Nous pouvons nous inspirer de ceux-là. Ce sont les personnes qui sont nées sur notre terre et qui nous inspirent. Je vais vous montrer quelques-uns, ce sont nos champions. Nous avons écrit un livre qui parle de ces modèles. PNL pour la décolonisation mentale, quelques modèles authentiques. Nous avons environ 100 modèles que nous avons identifiés. Partant des ménagères, aux sportifs, aux artistes, aux politiciens, aux religieux, à toutes les personnes qui, dans leur société, font quelque chose, font bouger les choses. Vous allez voir quelques modèles que j'ai vus tout à l'heure là. Allons-y. Houphouët-Boigny, Samuel, je donne les plus connus. Et sinon, nous avons beaucoup. Houphouët-Boigny, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Wangari Maathai du Kenya, Thomas Sankara, notre grand mentor devant l'Éternel, Cheikh Anta Diop, Paulin Rotondi, Fabien Eboussi, Jean-Marc Ella, vous avez beaucoup. Des gens qui ont quelque chose que nous devons modéliser pour enseigner à nos enfants. Pour que nos enfants ne pensent pas que les gens n'ont pas vécu avant eux. Que les gens n'ont pas été puissants avant eux. Nous avons eu. Et nous avons aussi aujourd'hui des modèles. Donc décoloniser l'esprit, c'est comprendre que le succès peut se dupliquer. Et c'est ça la modélisation. On peut fabriquer, les succès se fabriquent. En fait, ça se duplique en modélisant. On va le voir pendant ces journées. Donc, on va rapidement. Les 3 piliers à décolonisation que je vous propose ici, c'est d'abord, premièrement, la révolution mentale identitaire. C'est-à-dire, qui suis-je? On avance. Qui suis-je? Et, bon, évidemment, nous avons été formatés pour voir beaucoup plus, on revient un peu, pour voir beaucoup plus ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas. La plupart des gens vont d'abord voir ce qu'ils n'ont pas. Ce matin, je fais un recadrage à quelqu'un. Il dit, comment va la famille? Ah, les enfants malades. Ah, monsieur aussi. Et puis ça va. Je lui dis, et si tu commençais par ce qui va d'abord? En PNL, on commence d'abord par ce qui va. Parce que nous avons été formatés pour voir d'abord ce qui ne va pas. Quand tu appelles quelqu'un au pays, comment? Oh, tel est mort. L'autre que tu vois là-bas, on l'avait empoisonné.
Oh, dis donc là-bas, il n'y a que la mort, le poison. Dites aussi s'il y a quelque chose. C'est important. C'est comment tu vois. C'est ce que tu regardes que tu vois. Et ce que tu vois que tu attires à toi. Si tu regardes le négatif, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est ça qui attire ton intérêt. C'est ça que tu vas devenir. Et puis, nous avons aussi appris à sous-estimer notre potentiel. Il y a le jeune qui filme là. Je dis là, viens un peu s'il te plaît. Alors, ce jeune, je l'ai rencontré à Douala pendant l'événement de Christelle qui est parti là. Alors, ça c'est mon fils. Parce qu'il a 20 ans. Moi, j'ai 52 ans. Donc, c'est mon fils. Quand je l'ai vu filmer, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir filmer à Yaoundé? On pouvait bien trouver les gens à Yaoundé. On pouvait bien trouver les gens n'importe où. Mais je lui ai dit, mais ça, c'est important. Il a créé son entreprise à 20 ans. Il commence maintenant à faire des choses. Tu vois, avec le blues là. Tu vas prendre la parole à la fin ce soir pour nous présenter l'entreprise. Il y a des clients là qui peuvent. Notre rôle, c'est de tendre la main aux jeunes. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce jeune? Il s'appelle Michel. Et il avait son collègue. Merci Michel. Nous devons exploiter ce que nous avons comme potentialité. Mais aussi, l'appel nous offre la clé pour reprogrammer notre vision de nous-mêmes. Comment je me vois? Je n'ai pas besoin de permission pour me voir. Je me vois comme un élu de Dieu, quelqu'un qui est né pour briller et qui va impacter ce monde. Et ce n'est pas quelqu'un qui va arrêter ça. Donc, déjà, personne n'est légitime, ni ici ni ailleurs, pour m'empêcher d'avoir cette vision de moi-même. Et je vous dis, dites-vous la même chose. Vous allez voir que, hey, unstoppable. Qui pourra arrêter Usain Bolt? Toi, tu peux arrêter Mbappé quand il va marquer son but. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il va marquer son but. Parce que dans la tête, il sait. C'est ce que Eto'o disait. Tu aimes ou tu n'aimes pas Eto'o, il peut. Est-ce qu'il n'a pas pu? Je ne dis rien. Je dis ça, il ne dit plus rien. Alors, nous sommes aussi ici pour briser les croyances qui nous enferment et pour bâtir un avenir qui est souverain, c'est-à-dire qui est le tien. Ce que tu veux pour ta communauté, pour ta famille, pour ton diocèse, c'est toi tu es capable de le faire. Donc ça, c'est très important. Donc les 3 piliers rapidement. Premier, c'est la reprogrammation de nos croyances collectives. Croire en son génie, on va y rapidement. On a eu les discours qu'on nous a dit. Et la solution, la paix te propose une solution. Pour reprogrammer tout ça, qu'est-ce que te propose? Les recadrages des connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure que qui a dit que la connaissance doit venir de quelqu'un pour me dire ce que mon village est? Nous pouvons travailler. Ça ne veut pas juste le dire. Hein. Ça veut dire travailler pour le rendre effectif. La vraie connaissance du Cameroun ne peut être faite que par ceux qui connaissent le Cameroun. Pas par ceux qui savent des choses sur le Cameroun, dont le savoir, mais par ceux qui connaissent le Cameroun. Mais quand tu marches dans la rue, tu sens le Cameroun. Les auteurs, les senteurs. Quand je pose mes pieds à Yaoundé, je suis chez moi. Il n'y a pas de doute. Je suis chez moi. Je suis né ici à 50 km à Matom. Ici. Donc je suis chez moi. Donc ça, c'est important. Il y a aussi les ancrages positifs. Donc je décide d'installer en moi ce qui est positif. Ce qui est négatif ne m'appartient pas. Vraiment, ce qui est négatif, prenez ça si ça vous plaît. Moi, je ne prends pas ce qui est négatif. Pendant longtemps, j'ai accumulé les choses négatives parce que je ne savais pas. Maintenant que je sais, je n'accepte plus. Je prends ce que je veux prendre. C'est comme un buffet. Tu n'es pas obligé de manger tout. Hein. Si tu dis, moi, je mange des gambas. S'il n'y en a pas, tu dis, ok, c'est correct. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas obligé de manger autre chose parce que je mange ce que je veux, donc j'encaisse ce que je veux, j'installe ce que je veux. Il y a aussi la répétition des narratifs inspirants. Rappelez-vous chaque fois ce qui a été positif chez vous. Intégrez ça dans votre cerveau. Schéma Israël. Rappelle-toi, écoute les anciens, ceux qui ont vécu. Écoute l'histoire de ceux qui ont marqué votre peuple. Et écoute les modèles qui sont là parmi vous. C'est pour ça que moi, dans tous les pays, les modèles, je les glorifie. Ici au Cameroun, nous avons des modèles. Des gens, il y a la famille Komchou. Vous les connaissez? Allez chercher sur la famille Komchou. C'est une famille modèle. Allez suivre la vie de Samuel Eto'o. Malgré tout ce qu'on dit, c'est un modèle. Hein? Parce que nous vivons dans une société d'adversité. Hein? Si quelqu'un s'assoit dans cette adversité, c'est un modèle hein, de résilience. Allez regarder nos mamans qui sont dans les villages, dans les quartiers là. Ce sont les modèles. Et c'est important de créer une connaissance et enseigner ça à nos enfants. Elle est plus pertinente qu'une connaissance qui nous vient d'ailleurs, qui ne repose sur rien. Bon, nous avons Cheikh Anta Diop. Oui, c'est un modèle. On continue. Il a réussi à faire quoi? Il a réussi à remplacer les croyances de la fatalité par une croyance sur nous-mêmes comme Africains, capables de créer notre savoir. Deuxièmement, c'est le leadership par l'exemple. Avançons. Et là, je vous propose deux
avance. 2 leaders, parce qu'avant les leaders étaient les gens qui viennent d'ailleurs. 2 leaders, le premier leader, avance, c'est une religieuse, oui, une religieuse ivoirienne. Alors, la mère Christiane Baka, c'est une religieuse, elle travaille pour la place de la femme dans l'église. Elle est ancienne doyenne de la faculté de philosophie l'UCAO. Elle est supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix. C'est une jeune dame, mais engagée, incroyablement engagée, dans une bienveillance, une sagacité intellectuelle extraordinaire. Pour moi, elle peut être un modèle pour les jeunes. On peut enseigner Christiane Baka dans les noviciats. Pour que nos jeunes, quand ils grandissent avec les modèles et se disent, moi, je peux viser. C'est pour le bien de l'humanité et de l'Église. Bon, avançons. Et puis, un autre modèle que vous connaissez, comme nous sommes au Cameroun, vous voyez, je parle beaucoup de lui, c'est notre ambassadeur. Donc, je parle de lui. Samuel Eto'o, c'est surtout la mentalité de gagnant. C'est quelqu'un qui ne met jamais le genou au sol. Il se relève. On tape, il se relève. On tape, il se relève. On dit ambassadeur, on te tape, tu tombes, tu te relèves. Vous voyez, cette sagacité, la jeunesse a besoin de ça. Cette pugnacité, la jeunesse a besoin de ça. Donc, plus qu'un footballeur, c'est pour lui, c'est la résilience et la discipline mentale. C'est ça que nous pouvons modéliser et enseigner ça aux jeunes. Que même si tu arrives quelque part, on ne t'aime pas. Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? On n'a pas besoin de t'aimer pour que tu réussisses. Il ne faut pas pleurer le soir, dire on ne m'aime pas, les collègues me détestent, tout le monde me parle de moi. Rappelle-toi qu'on m'a parlé des gens plus que toi. Et ça n'empêche pas ces gens de continuer et d'avancer dans la vie. Donc, je ne joue pas pour participer, je joue pour gagner. C'est ce qu'il disait toujours. On est venu dans ce monde-ci pour laisser quelque chose. Je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie. Merci, merci. Nous disons merci au grand coach Cyril. Okay. Oui, si nous avons des questions, il va prendre cela l'après-midi, puisque